Tekoubé, quartier Espoir. Au domicile du chef de la communauté Adé, c'est l'heure du repas. Il faut passer à table. Ici, la célébration du Nouvel An est placée sous le sceau de la cohésion sociale. Le chef Armand Akele a décidé de partager un repas avec l'imam central du quartier et quelques amis. Ça répond à un souci d'amitié. C'est l'amitié, il y a longtemps que nous sommes amis. Et si on tombe dans une nouvelle année et que moi je suis content, il faudrait que mes amis aussi soient contents. C'est pour cela que je les ai invités, comme ça on va partager ensemble ce que nous avons fait. Dans ce quartier, c'est une tradition. Pendant les fêtes islamiques également, les autres communautés sont invitées chez les familles musulmanes. Aujourd'hui, on fait ça. On a ça il y a longtemps. Aujourd'hui, ils m'ont dit de venir voir. Je suis venu, voilà, j'ai trouvé. Je suis tellement content. J'ai prié Dieu, dire que nous donnons l'homme vie. Dans la fonction, on a fait ensemble. Un exemple de vivre ensemble que souhaite Baudelaire, témoin à toute la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Tekoubé, on nous dit famille, commune, famille. Et on se retrouve chez des amis, que ce soit des gens UP ou bien des petites classes. On se retrouve et puis on partage les repas, que ce soit aussi dans des moments de bonheur comme de moments difficiles. On souhaite la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Jour de partage et de réjouissance, la nouvelle année est aussi un moment de convivialité. Ali Konaté a préféré passer cette journée de Nouvel An en compagnie de ses enfants. Les enfants sont le socle de la famille et nous ne sommes souvent pas là du fait de nos activités professionnelles et politiques. Donc ce jour de fête-là, du 1er janvier, nous avons décidé de rester avec la famille, partager les passions des enfants, partager leurs plaisirs, être avec eux, causer avec eux, leur donner des conseils, faire des bénédictions pour eux et prendre leurs bénédictions parce que les enfants sont des anges pour commencer cette nouvelle année. 2020 a été une année éprouvante marquée par la crise sanitaire de la Covid-19 mais aussi des violences pré- et post-électorales. Pour 2021, les Ivoiriens souhaitent la stabilité et la paix dans leur pays. « 2020, une année éprouvante pour le monde du fait de la crise sanitaire de la Covid-19 avec son lot de morts et son corollaire de crise économique. À cela s'ajoute, pour les Ivoiriens, une crise électorale tout aussi meurtrière et traumatisante. Un vent négatif qui ne doit plus souffler sur la Côte d'Ivoire, c'est le vœu ardent des Ivoiriens pour cette année 2021 dont les bourgeons viennent d'éclore. Actuellement, c'est la période des fêtes, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de problème quelque part. Donc franchement, j'aimerais que ça continue ainsi et que la Côte d'Ivoire soit toujours la meilleure. C'est principalement des vœux de paix, de cohésion sociale, des vœux de santé, de prospérité pour tous les Ivoiriens, de bonheur partagé. Nous avons eu une année 2020 assez difficile. Les Ivoiriens étaient éprouvés à plusieurs niveaux. Ce sont des Ivoiriens soucieux du bien-être de leur pays qui abordent l'année 2021 avec beaucoup d'espérance. Marché de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. À Fou, la trentaine révolue est visagiste de profession. Elle trouve sa passion dans le maquillage des sourcils communément appelé le tatouage ou bigène. Elle est surchargée par une longue file d'attente. Elle est stricte sur le service et le prix. Comme il y a la fête là, donc il y a beaucoup d'hommes chez nous. Donc on fait avec ça comme ça. Comme maintenant il y a les directs là, donc on peut faire les directs par rapport à 1-1. Ça c'est un peu plus rapide quoi. Les bonnes qualités, on fait ça à 3 000. Les fausses qualités, on fait ça à 500 000 francs. En cette période de fin d'année, le commerce de mèches a pignon sur rue. Actuellement, je gagne plus, comme c'est la fête. Ça c'est les frontales longueur 24. Avant, on pouvait avoir 65 000, mais actuellement, c'est jusqu'à 90 000. À quelques encablures de son magasin, des femmes sont prêtes à payer plusieurs centaines de mille pour se rendre belles avec des mèches humaines et se faire maquiller pour ces fêtes de fin d'année. Il y a plusieurs qualités. Il y a naturel. Ça, comme ça, c'est humain. Ça commence à partir de 200 000 francs. Ce que je tiens même dans la main là, ça commence à partir de 130 000.
Ça sort bien. Les femmes aiment beaucoup ça. Je préfère les perruques naturelles parce que ça fait sortir la beauté. Même si c'est cher, je préfère cela parce que c'est durable, c'est chic. Si chez certains, la fête se fait ressentir par l'affluence des clientes, d'autres sont dans le désespoir du fait de la crise de la Covid-19. Avant, il y avait plus de clients. Depuis, ça ne marche plus trop. L'année passée, là, c'était plus mieux que 2020. Là. On espère que ça va aller. Les fêtes de fin d'année ont toujours été un moyen d'enrichissement pour les commerçants de mèches. Avec l'arrivée du make-up, ils gagnent. Franck est journaliste à la RTI. Ce vendredi, premier jour de l'année 2020, est son anniversaire. À son arrivée au service, il est reçu par son rédacteur en chef pour les vœux. Beaucoup de bonheur. C'est une grâce. Comme son rédacteur en chef, Franck est également attendu à son bureau par son collègue. Naître le premier jour de l'an, un véritable privilège pour ce journaliste reporter d'images à la rédaction de RTI 1. On est content d'être né un jour de l'année qui ouvre les perspectives de nouvelle année. Donc, c'est important et c'est une fierté pour moi. Réunis autour d'une plateforme, Franck et ses amis nés en janvier se retrouvent chaque 1er janvier pour non seulement célébrer le nouvel an, mais aussi leur anniversaire. Comme eux, nombreux sont ces personnes qui ont vu le 1er janvier, jour de la célébration du nouvel an. À la Riviera Palmeraie, Jacques, 55 ans, et son fils sont tous deux nés un 1er janvier. Chaque année, il reçoit chez lui parents et amis pour immortaliser ce moment festif. Pour lui, le passage d'une année à une autre est considéré comme une renaissance. Je renais à nouveau. Donc je pars sur de nouvelles bases pour rechercher encore 55 autres années. C'est ça qui est important. En ce premier jour de l'an, il a saisi l'occasion pour réitérer ses vœux de paix pour la Côte d'Ivoire. Je souhaite la bonne année et la paix pour la Côte d'Ivoire. Que ce qui semble nous arriver retourne et que la Côte d'Ivoire vive en paix, dans l'harmonie, dans la joie et surtout pour un développement harmonieux et que pour que le bonheur soit partagé. Pour toutes ces personnes nées un 1er janvier, ce jour restera mémorable et symbolique. La cohésion sociale, la paix et l'unité dans l'intérêt de la nation, telle est l'expression de la ferveur religieuse observée dans les lieux de culte en ce jour de réveillon de la Saint-Sylvestre. Ma prière, c'est que dans cette nation qui est la stabilité, qui est la paix, qui est le bonheur dans chaque ménage, dans chaque foyer, que les entreprises prospèrent, que les destinées aillent de l'avant. Ce que nous souhaitons tous, c'est la paix. Que cette paix-là, Dieu nous la donne pour cette année et que Dieu désarme un peu les cœurs. 2020 a été marqué par quelques tensions. Les hommes de Dieu et fidèles prient pour éloigner la Côte d'Ivoire des moments de trouble. Nous devons prier pour le chef de l'État parce qu'il est le garant de la paix, il est le garant de la stabilité. Si nous prions pour lui, que Dieu le garde, Dieu le protège, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est très important, nous sommes tous dans la même barque. Donc je voulais encourager les Ivoiriens à demeurer dans la prière pour la paix. La paix, ce n'est pas juste un mot. Notre premier président a dit que c'est un comportement, mais je rajouterai que c'est un comportement inspiré par le divin. Soyons en paix avec nous-mêmes. Soyons en paix dans une dynamique de réconciliation avec Dieu, parce que celui qui est réconcilié avec Dieu ne fera jamais du mal à son prochain. À la mission Nation pour Christ, à l'ambassade des miracles ou encore à l'église Alliance biblique missionnaire du monde de Côte d'Ivoire, les chrétiens ont élevé la voix vers Dieu. Nous prions que le Seigneur étende sa main pour que vraiment 2021 soit une année pour nous de repos, de récompense et vraiment de paix. Qu'il y ait une réelle réconciliation entre les Ivoiriens et qu'on s'accepte dans la différence, dans l'esprit
pour préserver surtout la cohésion sociale. En 2020, il y a eu également l'avènement de la Covid-19 qui a bouleversé les habitudes de vie, même dans les lieux de culte. 2020 a été vraiment, en plus d'une année électorale pour la Côte d'Ivoire, mais a été une année d'une calamité sanitaire pour le monde entier. Et que vraiment cette situation soit derrière nous. Pour les guides religieux et fidèles, 2021 s'ouvre avec beaucoup d'espoir. Espoir de voir la Côte d'Ivoire davantage attachée à la parole de Dieu.